Hey tout le monde, du coup dans cette vidéo je vais vous parler des 3 habitudes en fait que j'utilise pour la productivité. Donc je sais que j'ai toujours été une personne qui a vraiment eu du mal avec la productivité dans le sens il y a des fois j'étais pas motivé, il y a des fois je n'avais pas envie de travailler et même encore pour vous dire ça m'arrive. Donc je vais juste ouvrir le store, donc je sais pas comment ça s'ouvre mais bref. Donc je voulais juste vous dire que être entrepreneur pour moi c'est pas seulement savoir faire de l'argent, toutes les techniques, la partie vraiment technique. C'est aussi comment être sur le long terme. Donc ce qui différencie pour moi ceux qui gagnent 100 000 euros par mois et 100 000 euros par an et ceux qui gagnent 1 million par an, c'est pas quelque chose de technique. C'est surtout au niveau en fait des habitudes de vie. Parce que des habitudes de vie, c'est ça qui va nous permettre d'avoir une bonne productivité. Et une bonne productivité, ça veut dire un bon travail. Donc avant de commencer avec ces 3 habitudes que j'utilise au quotidien, je vais juste prendre un verre d'eau. Donc là je suis à Los Angeles pendant encore 2-3 semaines il me semble. Et après je vais passer par San Francisco, même Las Vegas, et bref ça va être un petit trip, ça va être vraiment cool. Donc on commence tout de suite avec les 3 habitudes que j'utilise pour rester productif au fil du temps. La première habitude qui est vraiment pour moi l'une des plus importantes, c'est vraiment la planification. Donc le fait de pouvoir planifier en fait ses journées et de savoir exactement quand on se lève le matin ce qu'on va faire. Donc moi juste pour vous donner un petit exemple. Alors, j'ai actuellement tout ce que je dois faire en fait depuis tous les mois en fait de l'année. Par exemple, j'ai déjà préparé mon calendrier pour tous les mois de l'année. Bon après je remplis rien, je fais semaine à la semaine, mais voilà. Mon calendrier existe déjà en fait pour tous les mois de l'année. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, vous pouvez voir, dès le matin, mes journées sont planifiées. Ça veut dire que je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire, clairement. Je me lève le matin, je sais exactement ce que je dois faire, les résultats que je veux faire pour la journée. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est planifier sa journée. Si vous levez le matin et vous ne savez pas en fait quelle action vous devez faire, clairement, vous perdez votre temps. Parce que voilà, vous allez vous occuper uniquement, et s'occuper, c'est clairement inutile. Il faut aussi que vous preniez des actions qui sont cohérentes réellement avec votre objectif. Sur ça, fixez-vous des objectifs à l'avance. Mais prenez des actions qui sont cohérentes, qui vont vous rapprocher de vos objectifs. Sinon, ça sert à rien. Allez dehors et allez jouer parce que il faut vraiment que vos actions vous rapprochent de votre objectif tous les jours. C'est sur ça que je recommande le livre The One Thing. Parce que ce livre vous explique exactement comment en fait faire un système de domino. Ça veut dire en fait, ce jour-là je fais ça, le jour là, 2 jours d'après je fais un deuxième domino. Et vraiment comment enclencher en fait tout. Donc pour moi c'est un aspect qui est vraiment important pour la productivité, c'est vraiment tenir, planifier votre journée. Quand je dis planifier votre journée aussi, mettez-vous des heures, par exemple de 8h à 10h je fais ça, de 9h à midi je fais ça par exemple. Parce que si vous ne mettez pas d'heure, vous allez prendre clairement 4 heures ou 5 heures pour faire une tâche toute simple. Du coup bloquez votre temps, clairement sachez exactement à quelle heure vous faites ça, à quelle heure vous faites ci, parce que ça va clairement vous faire gagner énormément de temps. C'est ça la productivité pour moi. Donc ça pour moi c'était le premier secret pour être productif en fait. Et c'est une habitude que j'utilise tous les jours. Et je sais que sans cette habitude là, j'aurais pas pu avoir ces résultats là. Pour moi, la deuxième habitude qui est hyper importante quand on veut être productif, c'est l'environnement. Si on est dans un mauvais environnement, on va pas pouvoir être productif. Donc regardez ici, ne faites pas comme lui, ne travaillez pas depuis un canapé. Mettez-vous sur une table, clairement c'est beaucoup mieux. Parce que voilà, quand notre corps est, comment dire, est tonique, c'est-à-dire il est droit, on travaille beaucoup mieux. Genre je sais pas pourquoi, mais on travaille beaucoup mieux depuis une table. Après c'est des habitudes, c'était une petite blague, genre clairement ne prenez pas ça au sérieux, mais c'est en fonction de vous. Si vous travaillez mieux en fait sur le canapé, travaillez sur le canapé. Si vous êtes plus productif sur une table, travaillez depuis une table. Mais ce que je veux dire par là, c'est l'environnement. L'environnement pour moi c'est quelque chose qui est essentiel. Lorsque j'ai déménagé à Malte, pour vous dire, j'étais clairement choqué de l'environnement et de ma productivité. J'ai fait mon mois le plus gros en termes de bénéfices à partir du moment où je suis arrivé là-bas, parce que je suis arrivé dans un environnement, genre il y avait que ça à faire. Genre j'avais beau vouloir sortir le soir, il n'y avait que ça à faire, on ne pouvait pas sortir. Du coup mes journées étaient très simples, je me levais le matin, je travaillais et c'est tout. C'est un endroit avec du silence, il n'y avait pas de bruit, donc j'étais vraiment reposé et c'est là en fait où j'ai pu être le plus productif possible.
parce que mon environnement était favorable à ma réussite. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans des environnements qui ne sont pas favorables à la réussite. Et cela est problématique parce qu'un environnement qui n'est pas favorable, ça peut être le frein en fait et ce qui vous empêche d'avoir des résultats. C'est aussi pour ça en fait que je suis parti à Malte. C'est pour me donner aussi un petit défi dans le sens être dans un bon environnement. Parce que je savais que là-bas, le seul truc que j'avais à faire, c'était clairement travailler. Il n'y avait rien d'autre à faire. Et j'ai pu être concentré en fait sur mes projets. Et même là, à Los Angeles, j'arrive à être concentré sur mes projets parce que j'ai pas de distraction. J'ai pas de pote qui m'appelle pour sortir à 22 h pour rien faire. Genre clairement, la personne m'appelle et je peux être concentré uniquement sur le travail. Et c'est ça le top du top. C'est vraiment l'environnement. Donc, je sais que c'est dur à changer un environnement. On peut pas changer un environnement comme ça, voilà. Vous n'allez pas partir du jour au lendemain, surtout avec pas d'argent. Mais fixez-vous des limites sur votre environnement. Essayez de, par exemple, de dire je ne sors pas le soir, voilà. Fixez-vous des limites. Ne soyez pas non plus à l'opposé du style je ne sors plus jamais le soir, non. Faites un truc très simple, c'est ne sortez pas pendant la semaine et sortez le week-end une fois. Clairement, on est jeune, il faut aussi profiter. Mais voilà, fixez-vous des limites, essayez de réguler votre environnement, que ce soit aussi au niveau du téléphone, etc. Pareil. L'environnement, c'est quelque chose qui est hyper important. Dans un bon environnement, vous aurez 10 fois plus de résultats. Genre, concentrez-vous sur ça et vous concentrez pas que sur l'aspect technique. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment les différences entre les entrepreneurs qui réussissent et les entrepreneurs qui réussissent pas. C'est aussi important que la partie technique. Donc, on va passer tout de suite à la troisième habitude. Donc, c'est une habitude que je pratique en fait depuis quelques temps. Et niveau résultat, ça n'a rien à voir. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Donc, cette habitude-là, en fait, c'est le fait d'avoir, comment dire, une morning routine. Donc, une routine du matin. Si vous ayez vous imaginez comme un coup de boost. Un coup de boost le matin, en fait, pour vous mettre directement dans votre travail. Donc, c'est un peu ça, en fait, une morning routine. Donc, moi, ma morning routine, elle est faite de deux choses. Je lis. Je fais un peu de sport aussi, donc quelques pompes. Et ensuite, je planifie ma journée. Ça, c'est ma morning routine. Donc, il faut absolument que vous en ayez une. Dans le sens que, même si vous vous réveillez mal, vous faites ces deux choses-là, par exemple, lire, faire un peu de sport, marcher, prendre l'air, ça va directement vous rebooster. C'est-à-dire que peu importe, en fait, ce que vous ayez fait la veille, genre, ça va permettre de vous rebooster un maximum. Et c'est important de commencer votre journée de travail, en fait, avec un petit boost de motivation, avec un petit boost, je sais pas. Moi, je sais que lire, par exemple, ça donne un boost de motivation, mais ça dépend de la personne. Mais trouvez ce qui vous motive et ce qui vous permet, en fait, de, comment dire, vous mettre, en fait, sur la bonne voie pour que votre journée soit productive. Donc, ce qui vous met sur la bonne voie. Donc, voilà, moi, c'est ça ma morning routine. Et je sais qu'il y en a, ça va être d'autres choses. Mais vraiment, trouvez ça, commencez à y réfléchir dès maintenant. Et commencez tous les matins de la semaine par ça, en fait. Faites votre morning routine et je vous garantis que vraiment au niveau productivité, ça aura rien à voir du tout. Genre ça n'aura rien à voir. Même appliquer ces 3 habitudes dès maintenant et niveau productivité, ça va déjà changer. Mais qui veut dire productivité, il veut dire aussi résultat. Du coup, appliquez ça dès maintenant. Donc, avant de finir, donc là je suis à Los Angeles, je reste encore 2 semaines comme j'ai dit au début. On a quelques rendez-vous avec des avocats, donc ça avance pas mal. Donc mon but pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, c'est de m'installer ici. Donc c'est pour ça que je fais toutes les démarches nécessaires. Après, je vais passer 2-3 mois à Malte pour profiter de l'été à Malte. Donc c'est toujours un truc que j'ai voulu faire. L'été à Malte, ça doit être... C'est pas Malte l'hiver. Malte l'hiver, clairement, il n'y a pas grand-chose. Mais Malte l'été, ça doit être vraiment génial. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même ce week-end. Je vais essayer de sortir le plus de vidéos possible pendant que je suis à Los Angeles. Parce que c'est une bonne occasion aussi de vous montrer en fait ce que la vie d'entrepreneur permet. Genre j'ai 19 ans, j'ai réussi à partir à Los Angeles, genre voilà, c'est génial, même si c'est encore rien comparé à ce que je peux faire sur du long terme. Mais c'est quelque chose qui est génial. Donc on se retrouve très prochainement.